Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On vous avait promis des vidéos, ou l'un ou l'autre enregistrement, les voici. Donc en tout cas, voici la première. Donc comme je l'ai dit, j'espère que vous allez bien, des moments difficiles, des moments de confinement, des moments où on ne sait pas se voir. Et peut-être aussi certains nous visitent notre site, notre page Facebook. Je tiens aussi à les accueillir, si je peux dire comme ça, en tout cas à les accueillir sur notre page. Et donc c'est pourquoi je voudrais me présenter aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas peut-être. Je suis le pasteur donc Patrick Hogen, le pasteur de l'église protestante Elim de Warem, protestante évangélique. Voilà, donc les présentations étant faites, je voudrais vous dire ceci. Peut-être vous avez entendu déjà trop, selon vous, entendu trop parler du Covid-19, mais c'est mon devoir de vous en parler quand même encore un peu, en tout cas en tant que chrétien, et je voudrais vous dire quelques mots à ce propos. Parce que c'est ma tâche aussi de lutter contre les incivilités, les actes irresponsables et une foi qui n'en est pas une. Certains d'entre vous ont déjà lu ce petit texte que j'ai placé donc sur notre page Facebook, d'après un pasteur qui s'appelle le pasteur Paul Brandoa, ou quelque chose comme ça, que je ne connais pas spécialement, moi, je ne le connais pas personnellement en tout cas, mais j'ai demandé l'autorisation de le placer parce que je trouvais cet article bien fait. Et je voudrais aujourd'hui encore le commenter et vous dire quelques petites choses. Sachez que suite à ça aussi, on aura une petite exhortation sur le thème de comprendre la parole de Dieu. Donc voilà, vous savez déjà un petit peu pour la suite. Le titre de l'article était celui-ci, Coronavirus. Une foi mal placée. Une foi mal placée, c'est quoi? Une foi mal placée, et je lis, ici je lis le pasteur, donc, c'est souvent l'expression d'un esprit de toute puissance qui consiste à croire ou à faire croire que rien ne peut nous arriver. Ça, c'est une foi mal placée. Rien ne pourrait nous arriver. Écoutez, chers auditeurs, j'ai pas l'habitude, c'est un exercice périlleux pour moi, vraiment c'est pas facile, mais voilà, écoutez ceci. Ne tentez pas Dieu par un comportement irresponsable. N'oubliez pas que c'est par cet esprit de toute puissance, qu'Adam et Ève ont chuté. Vous serez comme des dieux, disait le serpent, car il a l'art du presque parler vrai. Le presque parler vrai. Le presque parler vrai, vous l'avez souvent entendu de ma bouche, exagérer, c'est mentir. Presque la vérité n'est pas la vérité. Le fait, donc, disait cet article, que dans les églises, des chrétiens soient infectés par le virus, n'a rien à voir avec un manque de foi. Je cite, nous sommes dans le monde et donc soumis aux mêmes aléas de la maladie et de diverses difficultés de la vie quotidienne. Je lisais un commentaire donc du pasteur Christophe Blom de l'Assemblée chrétienne de Courcelles, nous rappelant que quand Israël vivait au désert, il était sous la nuée de la gloire de Dieu. Plus tard aussi, quand des grands prophètes se tenaient parmi eux et opéraient des miracles, le peuple continuait à obéir à la loi et utilisait la quarantaine pour protéger les plus faibles, les plus faibles et les personnes aussi bien importantes contre les maladies. Donc voilà, les réactions insensées sont juste le résultat d'un manque de connaissance de la Bible. Et c'est pour ça que je voudrais m'étendre aussi là-dessus dans la petite exhortation qui suivra. Un manque de connaissance de la Bible. Je veux dire par là un manque de connaissance, et là je lis toujours le texte que j'ai publié, que j'ai transféré. Un manque de connaissance de qui est vraiment Dieu et de ce qu'il attend de nous. Voilà pourquoi il y a des réactions qui sont insensées. Il y a un texte qui dit ceci, je vais citer Matthieu, chapitre 16 au verset 17, qui dit ceci, pour vous montrer un exemple d'interprétation erronée ou exagérée qu'on entend souvent dans nos églises.
Matthieu 16, verset 17 dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire quoi ça? Déjà certains, quand ils lisent ça, on dirait qu'ils lisent « Ah, puisque nous sommes chrétiens, puisque nous avons cru, nous allons être tout-puissants. » Mais c'est Dieu qui est tout-puissant. Est-ce que ce texte veut dire que parce que nous croyons, parce que nous avons cru, nous allons faire des miracles comme bon nous semble, pour n'importe quel motif que ce soit, et que rien ne nous atteindra? Eh bien pourtant, on dirait que c'est une façon souvent d'interpréter la Bible que certains chrétiens peuvent avoir. Puis ensuite, le texte dit, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur sera pas fait de mal. Et puis on s'appuie sur des textes comme ceux-là pour dire, non, nous avons la foi, nous continuerons de nous assembler, nous continuerons de faire les choses comme avant parce que nous sommes protégés par le Seigneur. Eh bien, sachez que c'est vraiment une mauvaise façon de comprendre les Écritures, une mauvaise façon de comprendre Dieu, et ça prouve juste qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Certains fanfaronnent au nom de la foi. Est-ce que c'est pour ça qu'ils vont qu'ils avaleraient 1 litre d'acide chlorhydrique en disant « Aucun breuvage mortel ne me fera pas de mal » ? Qui ferait ça? J'espère que personne ne va tenter l'expérience. Parce que sachez que vous n'allez pas y survivre. Et donc c'est une manière vraiment erronée d'interpréter la Bible et la parole de Dieu. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la fin de ce verset. Est-ce que ça veut dire que partout nous allons passer, nous allons toucher les gens malades comme ça partout, et les gens vont se relever, ils vont être guéris? Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Oui, nous imposerons les mains aux malades et nous voyons de temps à autre, quand Dieu le veut, des gens qui sont relevés et guéris. Mais c'est Dieu qui reste souverain. Le soleil brûle et brille sur les chrétiens comme sur les non-chrétiens, sur le bon, sur le juste comme sur le méchant, dira le proverbe. Il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Et donc, je cite de nouveau ce texte que j'ai publié. Ceux qui mettent la foi en avant pour dire « même pas peur » ou « on ne change rien, nous avons la foi », eh bien, permettez-moi de vous le dire, se comportent comme des insensés dont parle le livre des Proverbes. Ça, dit le pasteur que j'ai cité plus haut, j'appelle ça de la superstition évangélique, dit-il, ou l'expression de la foi magique. Et vous savez que ça rejoint des propos que j'ai souvent moi-même. Une superstition évangélique. Ce n'est pas l'évangile de Christ. C'est tellement triste et affligeant de voir que certains chrétiens manifestent un manque de sagesse et de fait déshonorent l'évangile en produisant un contre-témoignage et en plus stigmatisent les autres chrétiens et autres pasteurs d'être trop raisonnables pour ensuite céder à la panique. Je suis toujours en train de lire l'article. Il est temps de donner l'image de gens réfléchis, mais pas seulement, je dirais moi, de donner l'image de gens réfléchis, mais d'être des chrétiens responsables et réfléchis. Pas seulement pour donner une image. D'être des chrétiens donc conséquents, réfléchis, et de ne pas manifester une foi mal placée. Cette foi mal placée, on en parlera tout à l'heure, on ne la voit pas que dans le cas ici de cette pandémie. Il s'agit, dit ce texte, du respect de l'autre, car 80% des infectés peuvent l'être sans s'en rendre compte et ainsi contaminer les gens fragiles. Vous dites, « Ah, je ne suis pas fragile ». Mais c'est l'attitude chrétienne. Vous n'avez pas autour de vous des gens fragiles. Vous n'avez pas dans votre famille l'une ou l'autre personne qui sont plus fragiles, qui sont plus âgées. Et puis, on l'a vu, ce virus n'atteint pas non plus que les gens plus âgés et les gens fragiles. Il est temps donc de réagir de manière sensée, de manière chrétienne et de la manière dont les évangiles et dont Jésus nous a parlé et selon son enseignement. Pratiquer l'évangile de Christ, c'est penser aux autres tout d'abord et penser aux plus faibles. Je tiens encore à ajouter ceci.
je lis que dans certains pays, et je l'espère pas en Belgique, en tout cas je n'ai pas entendu des cas ici en Belgique, et je ne connais personne qui a eu ce comportement-là, mais en tout cas j'ai entendu que dans certains pays, certains défient finalement la menace du virus et se rassemblent au nom de leur foi, et donc continuent leur rassemblement. Eh bien, je tiens à dire que nous, Église protestante de Warem, avec nos responsables, Église protestante et ligne évangélique de Warem, ainsi que beaucoup d'autres collègues, en tout cas tous les collègues que je connais, tous les collègues pasteurs que je connais ici en Belgique, nous condamnons fermement ce genre de comportement et nous affirmons que cela et que ce comportement n'est pas digne de l'évangile du Christ. Je tenais à ajouter ça pour terminer. Donc je vous donne rendez-vous directement après pour une autre vidéo qui sera plus centrée sur une réflexion sur la parole de Dieu donc, et un encouragement. Et je prie pour vous que vraiment le Seigneur vous soutienne, vous donne la sagesse et surtout vous tienne dans la foi et dans la fidélité dans ces jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.